Maintenant, en 2, ici, on nous dit, en petit 2, établir l'équation différentielle qui décrit l'évolution de la tension UBD qui vaut la tension au bornes du condensateur. Donc ici, on demande d'établir, bien sûr, l'équation différentielle. Donc voilà, donc chers élèves, donc là, pour établir l'équation différentielle, si on fait une étude par cas, donc là, d'abord, je vais représenter les tensions. Donc là, je vais présenter d'abord la tension au bornes du condensateur, ça c'est UG. Donc vous voyez que là, je respecte la convention générateur. Donc l'intensité I et la tension ici sont de même sens, raison pour laquelle ici UG va être égal à 1. Donc, c'est ça qu'on appelle la convention gênée, la convention générateur. Maintenant, la convention générateur signifie quoi? Signifie que à chaque fois qu'on veut obtenir la tension au bornes du générateur positive, ça veut dire que l'intensité et la tension doivent être dans le même sens. Si l'intensité I et la tension sont de même sens, ça veut dire que UG ici reste égal à E plus E, bien sûr. Maintenant, là, comment je vais faire? Là, je vais représenter la tension au bornes du résistor. Et ici, la tension au bornes du résistor, donc là, est représentée comme ça. Ça, on le note, UR. Donc là, vous voyez, chers élèves, donc UR et I ici sont de sens contraire. Donc si UR et I sont de sens contraire, ça veut dire que UR sera égal à RI. Donc UR égale RI. Mais par contre, si UR, bien sûr, et I étaient de même sens, ça veut dire que UR serait moins RI. Moins RI. Donc là, c'est toujours bon à souligner ce qu'on appelle la convention récepteur. De la même manière aussi, là aussi, je vais représenter la tension au bornes du condensateur que je vais noter UC. Donc là aussi, pareil, vous voyez que UC et I ici sont de sens contraire. Dans ce cas, UC aussi est positif. Voilà. Donc là, c'est bon aussi à souligner que ici, la tension ici au bornes du générateur reste égale à E, d'après la convention ici générateur. Donc là aussi, la tension au bornes du résistor UR, c'est égal à RI. Donc là, et la tension, bien sûr, aux bornes du condensateur UC, c'est égal à Q sur C. Donc là aussi, c'est toujours bon à souligner. Donc là, ici maintenant, que va devenir l'équation différentielle? Donc là, on va juste appliquer ce qu'on appelle la loi des mailles. Et la loi des mailles dit que la tension, bien sûr, U aux bornes du générateur, c'est égal à la tension aux bornes de toutes les dipôles. Donc là, c'est égal à UR, la tension aux bornes du résistor, plus bien sûr la tension aux bornes du condensateur. Voilà, donc là, chers élèves, la question c'était établir l'équation différentielle régissant UC. Donc là, régissant UC. Donc là, on va remplacer. Donc UG, le nœud a bien dit que UG c'est égal à E. Donc on va remplacer UG par E. Or ici, UR c'est égal à R fois I. Et là, UC, je le laisse UC. Parce qu'on nous demande ici l'équation différentielle régissant UC. Donc là aussi, puisque nous sommes en période de charge, donc ici, en période de charge, I, c'est bon à souligner que I, c'est égal à D de Q sur D de T, n'est-ce pas? I, c'est égal à D de Q sur D de T. Or, ici, Q, on a dit tout à l'heure que UC égale Q sur C. Donc là, ça entraîne que Q égale à CUC. Donc là, c'est bon. Donc là, je remplace. Ici, ça va donner D, bien sûr, sur D de T. Q, je le remplace par CUC. Donc, voilà. Donc, C est une constante, donc C va sortir. Donc, là, je vais remplacer. Finalement, I va devenir ici C, D de UC sur D de T. Voilà. Donc, ici, si je remplace I dans l'équation, bien sûr, différentielle, j'aurai ici E égale à R. Maintenant, I, je remplace par ça. I va être égal à C, bien sûr, D de UC sur D de T. Maintenant, plus ici, plus bien sûr, plus UC. Donc là, plus U, plus UC. Maintenant, si je veux aussi, je peux m'arrêter là. Si je veux aussi, je peux diviser partout par RC. Et là, si je divise partout par RC, l'équation va devenir, bien sûr, E ici sur RC, qui sera égal à D de UC, bien sûr, sur D de T, plus ici 1 sur RC UC. Donc, c'est ça l'équation différentielle demandée.